moi, c'est très difficile de passer après toutes ces femmes d'exception. Là, franchement, merci du cadeau. Une polytechnicienne, Isabelle Veil, Floriane. Enfin bon. Bon, bah moi, je viens du monde de la mode. Voilà, c'est beaucoup plus léger comme milieu. Bon, alors ouais. Mais ça se gère, c'est une entreprise, 150 magasins, c'est pas une petite entreprise. Bah, en fait, sortie d'école de commerce, je me suis formée aux techniques de modélisme et au style. Et j'ai fondé avec mon ex-mari, moi aussi. Parce que je crois On a l'impression que les femmes qui réussissent divorcent. Oui, je crois qu'au bout du compte, je sais pas si... Je pense que l'entreprise a eu raison de nous. Hein, et je rebondis d'ailleurs sur ce que tu disais, Isabelle. Et en fait, donc en plus, alors j'ai monté avec mon ex-mari cette entreprise, cette marque enseigne qui s'appelle Soleil Sucré. Et ça a été, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, ça a été très difficile pour moi. J'ai été pendant 15 ans en grande souffrance parce que j'étais considérée, alors non seulement j'étais une créative de mode, mais je sors quand même d'une école de commerce. Et je dirigeais 300 personnes, en collaboration avec lui, bien sûr, mais il n'était pas tout seul, heureusement. Et j'étais toujours considérée comme la femme du patron. Donc ça a été très compliqué de m'imposer, d'imposer mes idées, ma vision. Et d'ailleurs, au bout du compte, ça a mis l'entreprise en péril, puisque moi, j'avais une vision du changement, parce que le marché évolue en permanence, donc j'avais une vision de l'évolution de ce marché. J'avais des idées pour s'y adapter, et je n'ai pas été en majorité suivie par mes collaborateurs qui ont plus suivi mon ex-mari. Ça nous a mis en péril. Aujourd'hui, il le reconnaît, mais un petit peu trop tard, c'est dommage. Et donc, j'ai décidé, pour le coup, d'évoluer et de quitter un peu l'aventure, parce que c'était une aventure mass market, la consommation pour la consommation. Et j'ai eu envie de faire autre chose. Et j'ai donc, suite à ça, cofondé 2 startups. Une qui s'appelle Happy Fit by Elisa Ann McLeod, qui concerne les vêtements de sport, donc le prolongement de la lingerie et du bain, qui concerne les vêtements de sport, mais pas seulement. On s'est appuyé sur une philosophie, la philosophie de réenchanter le monde à travers le sport et de redonner du bonheur. On s'est demandé si aujourd'hui, il y avait un marché pour le bonheur. Ah bah oui, hein. Merci. On s'est demandé s'il y avait un marché pour le bonheur et on s'est dit, eh bien, pourquoi pas, en même temps qu'un produit pour le grand public, pourquoi pas transmettre du bonheur à travers le sport, à travers la nutrition, puisqu'aujourd'hui, les gens sont à la recherche du bien-être. Un équilibre. Il va falloir que vous rencontriez Isabelle Veil un peu. Ouais. Mais elles ont déjà un projet commun. On est complètement On se incohérence. Elles ont déjà un projet commun et qui surtout est sur mon deuxième projet dont je vais parler et après. Et donc, on s'est dit, voilà, on va mettre en place une communauté donc sur le thème du bonheur, de réenchanter le monde, du sourire. Et donc, on s'est appuyé sur le sport. Alors, il y a 15-20 ans, le sport, c'était on souffre pendant 1 heure, on perd les calories qu'on a pris en mangeant la petite religieuse au chocolat avant de venir. Ou alors on se dit, tiens, comme je vais faire un bon repas ce soir, et on souffre et on est dans la douleur. Et moi, je travaille avec des gens. Je travaille avec Frédéric Monpeau, qui est quintuple champion du monde de bodybuilding naturel. La 6e fois, il est passé Mister Univers, toute catégorie. Et avec une autre jeune femme qui s'appelle Bénédicte Lepens, qui est docteur en physiologie et qui est championne du monde de force athlétique. Et j'ai découvert, avec tous ces gens, que le bien-être, à travers le sport, pouvait se faire, mais pas seulement dans la violence et dans la souffrance, et qu'au contraire, on pouvait le faire dans la bonne humeur, et qu'il y avait des techniques de coaching qui étaient très douces, sans violence, avec une perte de poids,
avec un remodelage du corps, avec effectivement les endorphines participant à tout ça, un sentiment de bien-être, voilà, on se sent bien dans son corps, on est heureux, on est happy. Et à travers ça, on s'est dit, à travers cette communauté qu'on est en train de mettre en place via Instagram, via les réseaux sociaux, évidemment, hein, on se met un peu à la page de tout ça. À travers cette stratégie digitale, on s'est dit, mais ça suffit pas, parce que pour accompagner tout ça, vu que moi je suis créatrice de mode à la base, il faut proposer des vêtements de sport qui vont être adaptés à cette recherche de bien-être, à cette liberté de mouvement, etc. Et comme ça ne suffit pas encore, que moi je suis quelqu'un de très technique dans mon métier, je me suis associée à un partenaire qui s'appelle McLeod. McLeod qui est dans la technologie de pointe. Ce sont des gens qui récoltent des données de sportifs de haut niveau. Donc, ils vont jusqu'à le taux d'hydratation dans le corps, bien sûr, la fréquence cardiaque. J'y viendrai après, je rebondirai là-dessus après. Ça va concerner tout ce qui est la performance du sportif de haut niveau. Donc, ils vont récolter ces données, ils vont les analyser scrupuleusement et de façon extrêmement précise. Ils sont 3 au monde à pouvoir faire ça, et dont McLeod. Hein, il y a une personne en Californie, enfin un groupe en Californie, un en Irlande et il y en avait 2 en Australie, mais il y en a un qui a avalé l'autre. Et donc, ils sont 3 ou 4 dans le monde, dont McLeod. McLeod sont parmi les plus performants. Ils ont signé avec tout le top 14, avec la moitié de la Ligue 1 de football. Ils sont avec les sportifs des JO de Rio, avec l'équipe de France de basket. Ils sont et l'équipe de France de basket féminine également. Ils ont Tsonga qui est équipé de leur capteur. Absolument. Merci. Et donc, j'ai décidé, afin d'aider encore donc les gens qui veulent, soit les amateurs, hein, ceux qui démarrent, ou même ceux qui ont envie justement d'être un peu plus performants, de m'associer à McLeod pour créer des vêtements de sport connectés pour le grand public. Voilà. Il y a les vêtements, mais il y a aussi des lieux, parce que c'est un concept. Ouais, vous voulez débuter, vous allez où? Sur une application? Absolument, absolument. Chez soi. Alors d'abord, on a un Instagram, un Facebook qui va donner des conseils sportifs. Je donne de ma personne, hein, je vous le dis, parce qu'à la base, moi, je fais des concours de body fitness, donc j'ai participé à des concours aux États-Unis. J'ai réussi à ramener un trophée, à faire podium face à 200 Américaines. J'étais la seule Européenne. J'ai été entraînée donc par Monsieur Frédéric Monpeau, dont je parlais tout à l'heure, et qui a réussi, grâce à ces techniques, à changer quand même mon métabolisme. Parce que moi, je suis d'origine méditerranéenne, donc plutôt, bouteille d'orangina. Et donc, grâce à ça, mais vraiment, c'est pas une blague, je l'ai testé sur moi. Bon, j'ai travaillé dur, hein, c'est un combat contre soi-même, hein, en termes de nutrition, mais vraiment avec plaisir. Ça a été un grand plaisir, ça a été un challenge et un accomplissement. Et j'ai fait podium, j'ai ramené ce trophée. Je me suis dit, mais si moi je peux le faire, tout le monde peut le faire. Donc aujourd'hui, il faut impérativement transmettre ces techniques. Donc via un Instagram, via un Facebook, donc une application où vous allez pouvoir donc remplir un formulaire, un profil. En fait, vous remplissez un profil. Des algorithmes vont travailler pour définir, vous remplissez votre formulaire, des algorithmes vont travailler pour définir votre profil, et par rapport à votre profil va correspondre des programmes diète et des programmes exercices. Mais à faire chez soi. À faire chez soi. Et si on a envie de rencontrer du monde, si on a envie d'avoir du lien, qu'est-ce qu'on fait? Alors après, via Instagram, Mythique. via Facebook, non pas Attractive World. Où est Thomas? Non, et ça va être via cette communauté qu'on va pouvoir se rencontrer, échanger. Donc nous, on va donner des conseils vraiment nutritionnels, des conseils exercices, hein, sportifs, pour compléter tout ça. Et donc cette communauté va devenir... ça va être viral, en fait. Voilà, exactement. Va
être d'abord adhérée, on va la fidéliser et va devenir prescriptrice, bien sûr. Il faut l'animer, oui. Voilà, et animer. Moi, je pense que quand il y aura quand même pas mal une communauté grandissante, il faudrait faire un rassemblement où pour la première fois tu iras à la Nice. rencontre, mais j'espère bien, À Nice. à la rencontre des adhérentes et que tu vas Avec plaisir. coacher Avec plaisir. sur la coulée verte après Avec plaisir. qu'Isabelle ait fait son bel événement. Voilà, parce que je pense qu'à un moment donné, il faut aller à la rencontre aussi Bien sûr, bien sûr. de ta communauté. Bien sûr. Puis les gens ont besoin de se voir. Mais Voilà. oui, Le Bien d'identifier. sûr. Bien sûr. Parce qu'ils vont penser que t'es pas vrai sur. Parce que moi j'ai vu les vidéos. Ils vont croire que c'est. Oui, parce que je donne de ma personne, je fais Que des c'est vidéos faux. moi-même. Alors où que moi je je sais coach. que c'est vrai. Tu sais que c'est vrai. Oui, je sais que c'est vrai. Donc voilà, donc il y a 3 axes. Il y a vraiment la technologie du produit qu'on fait redescendre du sportif de haut niveau vers le grand public. Donc ça, c'est une première. Mais c'est une vraie technologie. Hein. C'est pas, ça calcule pas les poids, les pas, pardon. Ou c'est vraiment, ça va vraiment vous donner vos capacités, la façon dont vous contractez votre muscle, si c'est bien fait, si c'est pas bien fait, le nombre de calories que vous perdez. Bon, ça, mais de façon beaucoup plus précise. Votre taux de récupération aussi, donc ça va aller, ça va être vraiment très très précis et donc le grand public va pouvoir bénéficier de ça, plus cette communauté où on va essayer de réenchanter un petit peu et de montrer que le sport c'est pas seulement de la souffrance, de remodeler son corps c'est pas de la souffrance, on peut le faire avec plaisir. Et derrière, le vêtement de sport qui va être sculptant, remodelant, puisque c'est mon métier. Donc même si vous n'avez pas perdu vos 5 kilos, vous serez sublime dans votre cuissard Happy Fit. Qui va utiliser des technologies de pointe en termes de matériaux, hein, comme la Wicking Technology, c'est la respirabilité, l'évacuation, la transpiration. On a le 4-way stretch, c'est vraiment la liberté de mouvement. Enfin, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais ça va être extrêmement technique. Bien sûr, c'est une marque qui se positionne moyen haut de gamme, hein, on va être clair, puisque moi je sors du mass market. D'ailleurs, j'ai beaucoup de mal à m'en débarrasser. Beaucoup de mal. J'ai toujours ces réflexes de il faut de la marge, il faut de la compétitivité. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'être un peu plus éthique et complètement même. Et j'ai vraiment envie de donner et de faire bénéficier les autres de mon expertise et de mon expérience de 20 ans chez Soleil. À travers Happy Fit. Donc ça, c'est la première start-up dont je suis présidente et que j'ai cofondée avec McLeod. Ensuite, il y a un deuxième projet qui me tient vraiment à cœur et je rebondis sur le projet et puis ce qui existe aujourd'hui avec Isabelle, qui est formidable. À travers les années, j'ai travaillé avec énormément de femmes que j'ai habillées de lingerie. Je les ai rencontrées, j'étais beaucoup sur le terrain et j'ai été au contact du cancer du sein très très fréquemment, des reconstitutions mammaires, des ablations, de choses qui sont extrêmement dures à vivre pour les femmes, qui amputent la femme de sa féminité. C'est quelque chose de très dur à vivre, à communiquer aux enfants, parce que quand vous êtes une femme, vous êtes une mère de famille. Alors vous êtes une femme, donc vous êtes une maîtresse pour votre mari. Bon, on va dire les choses crûment, parce que moi je suis dans le domaine de la lingerie. Vous avez envie d'être sexy, vous avez envie de rester femme, et puis vous êtes une mère aussi. Alors comment expliquer à ces enfants que on s'est fait enlever un sein, qu'on a une prothèse, que j'étais avec une amie, on dansait le rock, que la prothèse est partie comme ça. Bon, on a préféré le prendre avec humour, mais comment expliquer à son fils qu'on doit enlever sa perruque? J'ai un fils d'un ami qui lui a dit « Maman, remets ta perruque, t'es pas belle comme ça ». Comment vivre ça? Voilà. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée, parce qu'il faut savoir qu'une femme sur 8 a un cancer du sein, que le cancer du sein est la cause la plus fréquente de décès par cancer chez la femme, et que 9 cancers sur 10 pourraient être définitivement guéris s'il était dépisté à temps. Voilà. Et donc, suite à ça, voilà, je vous en parle, je suis très émue et ça m'en fait des frissons, parce que c'est vraiment une cause qui me tient aux tripes. Suite à ça, vu que j'ai dû côtoyer très fréquemment ce problème, je me suis dit, bon, est-ce que toute ma vie, je vais fabriquer des soutiens-gorge et des petites culottes? Bon, c'est formidable parce que j'ai participé à la démocratisation de la lingerie, puisqu'il y a 20 ans, la lingerie, c'était 1000 francs minimum un ensemble, ou alors vous alliez en grande distribution alimentaire entre la viande et le lait, ce qui n'était pas très glamour, pour vous acheter quelque chose à un prix raisonnable. Donc, du fait de l'émergence de chaînes comme la mienne, j'ai participé à cette démocratisation, à cette accessibilité à la lingerie pour toutes les bourses.
bon, c'est super, mais j'ai pas envie de m'arrêter là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai eu envie, grâce à mon expérience, mon expertise de produit, j'ai eu envie de m'associer à des gens, des laboratoires du CNRS. Il y a ETIS, SATI et l'INL, c'est l'Institut nanotechnologique de Lyon, afin de créer un soutien-gorge, puisque c'est la base de mon métier, de mon savoir-faire, qui va détecter des anomalies mammaires et alerter donc la patiente, la cliente, afin qu'elle aille se faire dépister. C'est-à-dire que nous n'avons absolument pas la prétention de dépister le cancer. Nous ne voulons même pas être DM, dispositif médical. Nous n'avons pas cette prétention, nous voulons rester humbles. La seule chose que nous voulons faire, parce qu'aujourd'hui, au niveau du cancer du sein, le vrai problème, c'est la prévention, enfin, c'est le dépistage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons des systèmes de dépistage qui sont très intrusifs. Et aujourd'hui, celle qui me dit le contraire, j'aurais un doute. On y va tout à reculons, faire la mammographie. Il faut savoir qu'une mammographie, c'est qu'on vous enserre le sein dans deux plaques de métal ou de plexiglas. Merci, absolument. Voilà. Et on vous le serre jusqu'à ce que votre sein explose, presque. Et non, mais c'est vrai. Et puis vous êtes comme ça. Enfin, c'est une horreur. Et donc, on y va tout à reculons. Et des fois, à cause de ça, on ne se fait pas dépister à temps. Alors, il faut savoir qu'avant, quand on vous disait il faut aller se faire dépister, on vous disait mais c'est à partir de 40 ans. 40 ans, on se fait dépister. Mais aujourd'hui, c'est plus vrai. Parce qu'il y a un caractère, on l'a découvert, très héréditaire, qu'aujourd'hui, il y a des filles de 25 ans qui développent un cancer du sein et que c'est dramatique. Donc, aujourd'hui, je me suis dit, bon, comme j'ai pas envie seulement de faire des petites culottes et des soutiens-gorge, j'ai envie de faire quelque chose pour les femmes, pour la société. Je me suis dit, je vais mettre au service de la science mon savoir-faire technique et dans la lingerie. Comment ça marche Alors, comment ça marche? Donc, vous avez... alors, c'est très technique. Je vais peut-être pas, parce qu'on est un petit peu en retard, rentrer dans les détails. En 2 mots, vous avez des capteurs, des électrodes, qui sont intégrés absolument dans des composants électroniques, des électrodes, petites batteries insérées dans le soutien-gorge. Donc toute ma contrainte est de rendre ça très glamour, parce que ce qu'on veut, c'est que ce soutien-gorge ne soit pas un soutien-gorge médical vendu en pharmacie. On veut que ce soit un soutien-gorge qui soit vendu dans les magasins de lingerie, qu'il soit glamour, qu'il soit sexy et que nous puissions rester des femmes. Ce soutien-gorge est relié à une application. Bien sûr, on rentre des données. Il y a une phase de test avec la cliente elle-même. Et donc ensuite, elle pourra le porter 1 fois par semaine. Ce soutien-gorge, elle va rentrer via cette application ces informations qui sont totalement anonymes, bien sûr, rentrer les coordonnées du médecin de son choix. Et s'il y a une variation, une anomalie, une alerte lui sera envoyée, et une alerte sera envoyée au médecin de son choix. Et là, donc, on lui dira, on ne va pas lui dire « Ah, vous avez un cancer », parce qu'encore une fois, on n'a pas cette prétention. On va lui dire « Attention, il y a quelque chose, en fonction de votre cycle à vous personnel, puisqu'on a une phase de test avec elle, avec ce soutien-gorge, en fonction de votre cycle à vous personnel, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Allez voir, allez vous faire dépister. » Et on le sait, ce cancer, quand il est pris à temps, il peut être complètement soigné et sauver des vies. Juste le côté cardiaque aussi? Oui, absolument. Parce que suite à ça, vu que nous travaillons avec un laboratoire qui a déjà fait ses preuves, qui a créé une petite capsule qui s'avale et qui prend les photos du côlon, qui repère le cancer, etc. Et donc avec des gens qui sont très, très techniques. Et vu que je travaillais déjà sur HappyFit et que McLeod est très fort sur tout ce qui est rythme cardiaque, on a eu également l'idée, un peu grâce à toi, Isabelle, sur une matinale qu'on avait faite ensemble. C'était la première matinale, je crois même, de la Maison de la Métropole. Voilà, exactement. Et Isabelle disait que les femmes sont presque plus touchées, ce que tu viens de dire, que les hommes par les arrêts cardiaques, etc. Et qu'elles en meurent plus parce qu'il y a une prise en charge beaucoup plus lente et qu'en plus, il y a moins de signes avant-coureurs. Et donc, je me suis dit, vu que j'ai accès à cette technologie McLeod sur le rythme cardiaque, pourquoi ne pas essayer également de créer un soutien-gorge pour ces femmes à risque qui va détecter soit l'arrêt cardiaque, soit l'arythmie, soit l'insuffisance cardiaque. Et encore une fois, je fais vite, transmettre à une application
Donc, s'il y a, par exemple, une arythmie, ça va tout de suite être transmis à l'application, pareil, à la patiente et au médecin. Le médecin pourra appeler sa patiente ou elle-même, lui dire « Venez faire un électrocardiogramme, il y a un problème ». Et également, j'avais l'espoir de pouvoir m'associer aussi avec, à Staying Alive, afin, effectivement, quand le soutien-gorge détecte un arrêt cardiaque ou un problème cardiaque, pouvoir alerter et donner la position du défibrillateur la plus proche. Parce que je ne rentrerai pas dans les détails de ce qu'a dit Isabelle, mais effectivement, on a très peu de temps pour sauver la vie de quelqu'un dans ces cas-là. Et donc, le soutien-gorge transmettrait une alerte à un proche, à un médecin. Voilà. Et en plus, on a prévu d'avoir une alerte très très forte en disant cette personne est en danger, cette personne est en danger. Et même si la personne est seule, si elle est dans un lieu public ou autre, que quelqu'un puisse entendre, recevoir le message et via cette application, avoir, et franchement j'espère de tout cœur. Alors, nous avons, pour le cancer, nous avons un délai de 24 mois parce qu'il y a des tests cliniques qui sont très lourds. On ne peut pas se louper parce qu'aujourd'hui, il y a un curseur à placer. On ne veut pas que ce produit soit anxiogène pour la femme. C'est-à-dire se dire, je vais le porter, j'ai peur, il va me découvrir quelque chose. Et d'un autre côté, on ne veut pas que ça la dédouane également d'aller voir son gynécologue, etc. Donc, on a des tests cliniques très lourds. Je travaille avec une sommité en termes de problèmes féminins, qui travaille également avec Marisol Touraine. Donc, on est en passe de faire des tables rondes avec les médecins, puisqu'on veut complètement l'aval du corps médical, parce que nous, on ne va pas dépister, on va leur renvoyer les clientes. Et on est aussi dans une certaine... On veut aider à mettre en place une certaine pédagogie vis-à-vis des patientes. Parce que, comme on le dit, on y va à reculons. Voilà, ne pas leur faire peur. Donc, ce sont des tests qui vont être quand même longs. Donc, on a un délai de 24 mois pour ce soutien-gorge, alors que pour l'autre, la technologie est déjà au point. Je suis en train de travailler sur l'intégration dans le soutien-gorge via des électrodes, via des fils très particuliers avec des technologies X-statiques, conducteurs, etc. Donc, c'est entre 6 mois et 1 an pour le soutien-gorge. Il va falloir rester connecté sur les applications d'Elisa, voilà. Qu'on va faire suivre à l'issue de la réunion pour que vous puissiez suivre l'évolution de toutes ces innovations. Voilà. Merci Elisa. Merci à vous.